Christopher Forbes, milliardaire et petit-fils du fondateur de Forbes Magazine, n'est encore jamais venu en Moselle. Et pourtant, cela ne l'a pas empêché de donner un fragment du panorama de Champigny au musée de la guerre de 1870 et de l'annexion. Un fragment issu de sa collection personnelle qui trouve ici une place légitime puisque le musée abrite déjà d'autres pièces semblables, celle du panorama de Rezonville. Point commun entre les deux, elles sont signées des peintres de Neuville et de Taille, spécialistes des panoramas, ces œuvres spectacles très prisées au XIXe siècle. C'est surtout dans les grandes villes, c'est un phénomène urbain, essentiellement à Paris pour la France. Et on va au panorama comme on va au théâtre ou comme aujourd'hui on va au cinéma. Il y a deux grands thèmes. Au début du XIXe siècle, c'est essentiellement des paysages. Les Parisiens découvrent le monde, on leur présente les grandes villes d'Europe, Athènes, Jérusalem, etc. Et puis à partir du milieu du XIXe siècle, c'est essentiellement des scènes historiques. On leur raconte en fait l'histoire contemporaine ou un peu plus ancienne. La France, contrairement à d'autres pays européens, n'a malheureusement pas conservé un seul de ces panoramas. Œuvre gigantesque de 120 mètres de long sur 15 mètres de haut qui s'appréciait à une bonne distance par les spectateurs et nécessitait au moins un an de travail pour les peintres associés à toute une équipe. C'est une peinture rapide, c'est pas une peinture de chevalet très fine, c'est plutôt une peinture un peu rapide, faite à la brosse, mais quand même très précise malgré tout. C'est-à-dire que les artistes ont donné beaucoup de soin à leur œuvre, mais leur manière de peindre est différente de ce qu'ils font d'habitude sur des petits formats de tableaux, qui est l'essentiel de leur œuvre, bien sûr. En plus du fragment extrait de la bataille de Champigny, Christopher Forbes a donné un dessin préparatoire, tandis qu'un collectionneur anonyme a prêté 6 nouveaux fragments du panorama de Rezonville. Ils s'ajoutent temporairement aux 9 fragments que le musée possède déjà. Ces remises ont eu lieu à l'occasion de la Journée de la Moselle, 4e du nom, qui offre la possibilité de découvrir gratuitement tous les sites Moselle Passion. La saison est déjà repartie, puisqu'on est déjà reparti depuis le 25 mars, donc c'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, c'est la journée site gratuit pour tous les Mosellans. Et oui, la saison repart avec un calendrier bien chargé, avec beaucoup d'animations qui sont programmées. Et je pense que nos concitoyens vont en profiter tout au long notamment de cet été. Marsal, Blisbruck, Gravelotte, Sichazel, Manderen, Lindre, Vic-sur-Seille et Lac-Quenexy, les 8 sites Moselle Passion proposent tout au long de l'été une programmation riche et variée à découvrir sur le web sur mosellepassion.fr.